Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci à tous mes nouveaux abonnés et à tous mes anciens abonnés. Voilà, franchement, ce qui m'arrive un petit peu en ce moment, donc c'est très bien. La chaîne, elle a fait un grand bond au niveau des abonnés, et puis même au niveau de la notoriété. Donc franchement, ça me fait très plaisir. Donc merci. On voit que quand on travaille, le travail, on va dire, est récompensé. Donc c'est très bien comme ça. Donc j'espère que ça va continuer longtemps. Et puis merci de me donner autant de force. Et j'espère que ça va durer très longtemps. Et tant que ça marchera, je serai là. Voilà, tout. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces tests. C'est vrai que je fais une vidéo par semaine, comme je vous l'ai dit. Mais c'est vrai que je préfère faire de la qualité que de la quantité. Tout simplement parce que je peux pas me focaliser sur une vidéo qui n'a pas d'intérêt pour ma part. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la petite nouveauté du mois qui est sortie. Ça s'appelle Inside. Franchement, c'est une petite tuerie. Donc franchement, ce jeu, c'est juste un petit bijou. Alors, on va commencer par l'annonce du jeu. Donc Inside a été dévoilé lors de l'E3 2014 pour la première fois, où il était passé complètement inaperçu, le jeu, du grand public. Donc en fait, le jeu était passé il y a 2 ans à l'E3 2014, complètement inaperçu du grand public et de la presse. Ils n'avaient pas parlé du tout de ce jeu. Et c'est vrai que 2 ans après, il refait surface lors de la conférence Microsoft à l'E3 2016, avec un trailer des plus énigmatiques. Un côté sombre, mystérieux à la fois. C'est vrai que lors de ce dernier E3, on a découvert, on va dire, Inside avec un trailer. On en sait un peu plus maintenant sur le jeu, et c'est vrai que quand je l'ai fait, franchement, ça en valait vraiment le coup. Et je comprends vraiment le côté très hypnotique, avant-gardiste de ce jeu. Voilà. Donc c'est développé et édité par Playdead, le studio indépendant danois, qui est connu notamment pour son premier jeu Limbo. Donc tout le monde connaît ce jeu qui a tant cartonné. Donc qui est un jeu qui est juste sublime et très intéressant, Limbo, qui était sorti en 2010 sur Xbox Live Arcade. Donc c'est un jeu indé, donc c'est développé par Playdead, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que là, ils ont refait un petit peu le même style de jeu. Donc c'est complètement indépendant, très avant-gardiste, très abstrait. Et franchement, c'est vraiment une petite tuerie. Et c'est vrai que déjà, vous prenez le nom Playdead, et franchement, tu comprends déjà le nom du studio danois. Et tu prends déjà on va dire le côté graphique du jeu, la patte artistique. Et franchement, c'est une tuerie, c'est bien dans le glauque, la noirceur, le dark, quoi. Donc c'est sorti le 29 juin 2016 sur Xbox One et PC, au prix de 20 € environ. Donc je rappelle, c'est une exclusivité Xbox et PC, donc temporairement. Et le jeu est en démat, donc sur le Xbox Live. Donc peut-être sûrement par la suite, il aura une sortie sur PS4 et Steam. Je sais pas trop encore comment ça va se passer. Mais normalement, avec le succès commercial qu'il a eu là, il a eu de très bons retours critiques au niveau de la presse. Donc je pense qu'il devrait sortir peut-être cette année ou l'année prochaine sur PS4 et Steam. Donc au niveau du style de jeu, Inside est un jeu d'aventure, donc de plateforme, de réflexion avec pas mal d'énigmes, donc c'est très énigmatique. Donc c'est un jeu aussi en 2D, vraiment sympa. Mais c'est vraiment 2D, mais franchement très moderne, quoi, je trouve. Voilà. Donc au niveau de l'histoire, au niveau de l'histoire, c'est très abstrait. Donc après, chacun peut faire sa petite, sa petite histoire dans sa tête, amener vraiment le truc comme il veut lui. Donc je vais vous faire un petit paragraphe bref. Donc on y incarne un jeune garçon, on va dire sans visage, donc il n'a pas de visage, le petit garçon. Donc fuyant une société dystopique autoritaire, qui effectue des expériences plus que douteuses sur des corps humains complètement contrôlés. Donc les corps humains, les personnages dans le jeu, en fait, ils ont des absences d'émotions, de sentiments, d'amour.
voilà, Inside me fait penser beaucoup au film, je sais pas si vous connaissez Equilibrium, qui reflète bien l'histoire du jeu. Donc franchement, c'est vraiment Equilibrium le film. En gros, le film Equilibrium, c'est avec Christian Bale. Et c'est en gros, c'est en fait une société, si vous voulez, qui enlève tous les sentiments des gens avec une drogue qui s'appelle le prosium. Voilà, il me semble que c'est ça, oui, c'est le prosium. Et en fait, cette drogue-là, elle supprime tous les effets de l'amour, des sentiments, enfin vraiment la rigolade, enfin c'est vraiment des robots. En fait, c'est une sorte de pilule qu'on prend et en fin de compte, c'est pour on va dire, faire une société complètement dystopique, pour qu'il n'y ait pas de meurtre, pour qu'il n'y ait pas de jalousie, enfin voilà, pour supprimer vraiment tous les mauvais côtés de l'humain et être beaucoup plus productif. Voilà, c'est vraiment ce film, il est pas mal. Il s'appelle Equilibrium et j'ai trouvé que ce film, enfin ce jeu surtout, ressemble beaucoup au film. Après, c'est vraiment mon avis personnel, hein. Voilà. Donc on va passer au gameplay, hein. Donc le gameplay de Inside est relativement simpliste, hein. Il se base sur les mêmes mécaniques de gameplay qu'un Limbo, néanmoins avec quelques nouveautés comme le contrôle de mouvement sur les personnages tiers, hein. On peut effectuer des allers-retours pour résoudre des énigmes, hein. Les environnements sont beaucoup plus vastes quand même que Limbo, hein. Ça n'a rien à voir. On peut également nager, courir, sauter, on peut aussi tirer des objets, on peut contrôler aussi différents objets, tout ça avec un excellent rythme, hein, de progression et d'intérêt. C'est vrai que le jeu, tout le long, je trouve qu'il est vraiment très bien rythmé, même si c'est un jeu qui est assez linéaire, parce qu'on suit quand même, on va dire un monde en gros, hein, c'est ça. Et je trouve quand même que le rythme est super bien emmené. Donc on va passer au niveau de l'ambiance et des graphismes, hein. Donc ce Inside est une grande réussite visuellement, hein. Il est plus coloré que son prédécesseur, hein, monochromatique, et il y a de sublimes effets de lumière, hein. Franchement, ils sont vraiment magnifiques, hein. Il y a des super perspectives aussi, ce Inside. Les décors sont vraiment splendides. Il y a une ambiance atypique sur ce jeu, sombre, très sinistre, voire oppressante et inquiétante, hein, vraiment, hein. Parfois, mais franchement, l'univers reste toujours tout en beauté, je trouve. Notre personnage est vraiment très très naturel, ce petit personnage sans visage est vraiment vraiment très très naturel. Et c'est vrai qu'il déborde beaucoup d'émotions dans sa gestuelle et dans son comportement. Et c'est vrai que ça fait vraiment penser à un petit enfant un petit peu paumé. Et franchement, il nous touche beaucoup quand on joue avec ce petit personnage. Et c'est ça vraiment qu'on aime dans ce jeu, parce que ça a vraiment un petit côté humain, je trouve. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose de très bien emmené. Playdead, ils ont vraiment su faire le bon choix, quoi. Et c'est vrai que la patte graphique de Inside, c'est vraiment un petit peu très dark, comme je dis, très sombre. Et ça me fait penser beaucoup aussi à Limbo, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est limite, on peut dire que c'est horrifique, mais c'est vraiment très dark, quoi. Mais il y a un petit côté aussi, avec l'histoire, très émotionnelle, très mélancolique, donc qui rattrape le truc, quoi. Voilà tout. Donc on va passer au scénario. Donc le scénario, il faut savoir que dans le jeu, il n'y a pas de narration directe, hein. Donc chaque joueur fera sa propre interprétation. Donc le jeu est très métaphorique, si vous voulez, hein, et on peut laisser place à de nombreuses interprétations. Donc après, c'est vous qui voyez, hein. Donc la mise en scène, par contre, est juste parfaite pour moi. Franchement, j'ai vraiment trouvé ça génial. Voilà, après, chacun fera son opinion sur le jeu. C'est vrai que la fin, franchement, est vraiment perchée, mais vraiment superbe. Voilà. Après, il y en a qui vont trouver ça complètement perché, mais franchement, la fin est vraiment... elle peut être très jolie, comme elle peut être oppressante. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça assez sympa, quand même. Voilà. Donc, on va passer à la BO, hein. Donc, la BO est juste sublime, hein. Franchement, de l'ambiance très dark, le minimaliste très captivant, hein.
et angoissant, c'est très angoissant en soi, hein. Les bruitages sont au top, franchement, sont vraiment très très au top, les bruitages très métalliques et bien sûr horrifiques. Et c'est vrai que par contre la musique est discrète, hein, faut pas vous attendre à de la musique à chaque action et tout, ça n'a rien à voir. Je pense que la musique elle arrive, c'est quand il y a des petits moments d'émotion, et je trouve qu'elle est bien emmenée. Mais c'est vraiment très très discret. Et je trouve que l'ambiance colle vraiment bien au jeu, quoi. Donc on va passer à la durée de vie, hein. Donc une durée de vie assez courte, mais prenante, hein, comprise entre 4 et 5 heures de jeu. Mais pour l'expérience qu'il y a, moi je trouve que ça suffit. Parce que c'est plus une expérience vidéoludique, tout simplement. Donc on va passer à conseiller le jeu. Donc ça sera bien sûr un grand oui pour moi pour ce Inside, hein. Donc une magnifique expérience de l'émotion, de la tristesse, de l'espoir. Enfin Inside est unique en son genre, hein. Donc c'est vraiment une des mes plus belles découvertes de cette année, franchement, en termes de jeux indés comme Unravel, comme Firewatch. C'est vraiment des jeux qui moi je peux même pas les qualifier d'indés parce que c'est vraiment des perles artistiques, quoi. Franchement c'est vraiment des petites perles artistiques cartonnent. Franchement c'est vraiment sublime. Voilà, franchement c'est vraiment une belle découverte de cette année et un bijou, franchement, et une vraie expérience vidéoludique. Voilà tout. Donc on va passer aux points positifs et aux points négatifs de ce Inside. Donc les points positifs, bien sûr, c'est l'ambiance. Elle est bien sûr sombre et très captivante, hein. Franchement, c'est une tuerie. Un rythme très bien emmené, bien sûr, hein. L'ADA qui est juste sublime, c'est à tomber par terre. Des puzzles bien variés, donc ils sont pas trop difficiles, mais des fois, franchement, il faudra quand même vous casser la tête. Donc il faut avoir un peu de patience aussi. Donc franchement, c'est vrai que pas tout le monde, je l'ai pas dit, mais pas tout le monde peut faire ce genre de jeu. Faut vraiment aimer le puzzle, un petit peu les énigmes, mais ça reste relativement facile. Faut juste un petit peu du jeu, c'est tout. Et un petit peu d'observation aussi. Donc, mais ça reste quand même des énigmes qui sont assez, on va dire, abordables, quoi. Donc bien sûr, les mystères du jeu aussi qui est vraiment... il y a vraiment un mystère dans le jeu. La BO qui est vraiment de bonne facture, hein. Le sound design, franchement, qui est vraiment très très angoissant, mais à la fois vraiment franchement qui claque, quoi. C'est vraiment très très bien mixé, je trouve. Et bien sûr le petit personnage qui m'a aussi beaucoup touché, parce que quand on découvre un petit peu le scénario au fil du jeu, et on se pose quand même des questions sur la vie, quoi, et je trouve que ce jeu il permet ça, quoi. Donc c'est très très joli, je trouve. Et bien sûr on va passer au point négatif. Pour moi il y en a pas, même quasiment, parce qu'un jeu n'est jamais vraiment parfait, mais si je devais vraiment dire quelque chose, c'est la durée de vie qui est peut-être un peu trop courte, mais vraiment c'est vraiment un petit détail, quoi. Voilà tout. Donc pour moi franchement ce Inside est tout simplement une de ces révélations de cette année en termes de jeux indés, comme avec Unravel, comme je vous ai dit, avec Firewatch, des petits jeux comme ça, franchement c'est vraiment des petites perles, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, je voulais dire un grand merci au studio Playdead qui a vraiment fait un beau boulot sur ce titre, et franchement j'ai envie déjà leur prochain jeu. Voilà tout. Donc merci à tous de m'avoir suivi, hein. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Puis merci encore pour le soutien. Franchement, merci de me donner de la force. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, et puis à vous abonner aussi. Et puis moi je vous retrouve très très prochainement. Alors je sais pas quand je vais partir en vacances, mais s'il n'y a pas de vidéo, c'est que je suis parti en vacances, donc je ne sais pas encore. On va voir selon le timing pour les nouveaux tests. Voilà tout. Donc je vous dis à très vite, et puis d'ici là, portez-vous bien. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien de la vie, c'est très très important. Et d'ici là, éclatez-vous bien. Allez, bye bye. Ciao, ciao.